suis Jimmy Kandé, président du réseau panafricain de lutte contre la corruption, UNIS en sigle. Je suis également membre de la coordination de la campagne Le Congo n'est pas à vendre. L'annonce de l'arrestation de l'ancien ministre UDPS, M. Eteni Longondo, qui était en charge du ministère de la Santé et qui a géré le fonds de Covid, est une bonne nouvelle, car je pense que beaucoup de voix se levaient face à l'indifférence de la justice contre ceux-là qui seraient proches du président de la République. Cette nouvelle peut être un signal fort si la justice veut réellement continuer à traquer tous ceux-là qui ont détourné de l'argent public, peu importe leur bord politique. Alors, je pense qu'en tant que ministre des tutelles, il est d'abord le premier à être responsable. Voilà pourquoi nous, en tant que membres de la société civile, nous voulons que ces genres de procès puissent avoir lieu, car ça permet de pouvoir établir les responsabilités de toutes les personnes impliquées sur la chaîne des dépenses. Aujourd'hui, il y a les ministres, mais certainement, il y a aussi d'autres personnes qui sont sur cette chaîne qui doivent répondre de leurs actes. Mais il est important qu'il puisse avoir un procès qui mette en exergue tout ce qui s'est passé dans le processus de gestion de ce fonds, et je pense que la justice pourra, au-delà du ministre Eteni Longondo, établir les responsabilités sur d'autres justiciables. Alors je pense que le rapport IGF, il est très clair là-dessus. Il a montré très clairement que ce fonds avait été très mal géré, et c'est quand même surprenant qu'on retrouve encore une mauvaise gestion en ce qui concerne des fonds qui sont alloués à une pandémie, parce que nous l'avons déjà vu avec l'ancien ministre de la Santé, Monsieur Oli Lunga, qui était également un ancien membre de l'UDPS. On voit que les leçons ne sont pas encore tirées, et que les gens pensent que l'état de droit ou la lutte contre la corruption prônée par le président de la République n'est pas encore d'actualité, alors que nous pensons qu'aujourd'hui, avec cette arrestation, ces paroles du président de la République commencent encore à prendre beaucoup plus de sens, mais cela ne devrait pas s'arrêter uniquement au ministre Eteni Longondo. Alors aujourd'hui, je pense que tous les Congolais sont unanimes ou d'accord sur le fait que l'IGF est en train de faire un travail remarquable. Le fait que nous disons remarquable ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire un travail parfait. Il y a encore beaucoup d'imperfections dans le travail de l'IGF. Nous avons quand même vu qu'il y a eu aussi de rapports qui paraissent assez complaisants sur certains sujets, notamment sur l'affaire Égale, où nous avons clairement pu voir que le rapport de l'IGF n'était pas assez pertinent et a laissé beaucoup place à la complaisance. Mais aujourd'hui, l'IGF a pu quand même documenter plusieurs cas de détournement, de mégestion dans les sociétés publiques ainsi que dans les ministères qui restent quand même à saluer. Mais nous aimerions que le volet politique ou l'angle politique ne puisse pas prendre le dessus sur le travail de l'IGF, et que le travail de l'IGF soit transparent et impartial, de façon à ce que les conclusions soient acceptées par toute la population, et ceux-là qui seront incriminés dans ces différents rapports puissent réellement répondre de leurs actes devant la justice. Et que la justice, une fois que le rapport de l'IGF sont mis à disposition de la justice, qu'elle ne tarde pas à prendre le relais, comme ce fut le cas dans le dossier du ministre Eteni Longondo. Je ne pense pas que l'IGF pourra prendre la place totale de la Cour des comptes, parce que déjà, lorsqu'on regarde dans leur mission, ils n'ont pas les mêmes missions. La Cour de comptes, qui est aussi conseiller du président de la République, peut participer en amont lors de l'élaboration des projets, de pouvoir conseiller, pouvoir juger les comptes des institutions publiques, car il faudrait noter qu'aucun comptable public, depuis que la RDC est une nation indépendante, n'a vu ses comptes être jugés. Ça, ce sont des missions qui sont dévolues à la Cour de comptes que l'IGF, peu importe ce qu'elle pourra faire, ne pourra pas remplacer. Donc l'IGF peut continuer à faire son travail, et je pense qu'elle doit être appuyée, mais la réhabilitation de la Cour de comptes demeure être indispensable pour non seulement un contrôle qui est régulier
et que le travail soit fait dans le respect des procédures. Alors, je pense qu'il y a de l'évolution. Il ne faudrait surtout pas comparer le régime actuel du président Félix Tshisekedi avec celui du président Kabila. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font au niveau de ce régime qu'on ne voyait pas lors de la présidence de Monsieur Kabila. Nous avons vu Monsieur Vital Kamerhe, qui était quand même proche de l'actuel président, de surcroît directeur de cabinet, qui a été condamné par la justice. Nous voyons aujourd'hui M. Eteni Longondo qui est en prison. Nous voyons même certains politiciens qui étaient impliqués aujourd'hui prétendre être en exil, mais en réalité qui sont en fuite parce qu'ils ne veulent pas faire face à la justice. Il y a quand même un nouveau vent qui est quand même soulevé avec il y a un nouveau vent quand même qui est en train de souffler avec le président Tshisekedi. Mais il faut aussi noter que cette œuvre n'est pas encore parfaite parce qu'il y a encore beaucoup de cas de corruption que toutes des gens connaissent que la République ne veut pas encore s'attaquer. Nous avons, nous, dans le cadre de la campagne Le Congo n'est pas avant, nous avons sorti un rapport qui montre tout ce qu'il y a eu comme malversation au niveau du secteur minier incarné par l'homme d'affaires Dan Gertler. Jusque-là encore, il n'y a pas encore de actions concrètes en justice contre les activités de ces messieurs, alors que dans d'autres pays, il y a déjà des actions en justice qui sont actuellement en cours. Donc on peut parler certes des efforts dans ce régime, mais qui se résument des fois à une certaine sélectivité, et il ne faudrait pas qu'on puisse courir le risque de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. Il ne faudrait pas ceux-là aujourd'hui qui prétendent vouloir lutter contre la corruption fassent simplement vouloir récupérer les parts qui appartenaient aux anciens caciques aux anciens caciques du régime précédent pour pouvoir le redistribuer aux proches du président actuel. Il faudrait faire très attention afin que ce que nous avons vu dans le passé ne puisse pas se répéter. Donc, le président Tshisekedi veut lutter contre la corruption, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, bien qu'on peut souligner de manière très remarquable la différence qu'il y a entre ce régime et celui de Kabila. Alors, je pense que l'innocence ne se déclare pas. L'innocence se prouve. Et la réalité a démontré qu'il y a eu de l'argent qui avait été déboursé de caisse de l'État. Et nous avons tous vu le résultat, c'est que le projet Bukanga-Lonzo est une débâcle, est une catastrophe, et que l'argent a bien été orienté quelque part. Aujourd'hui, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Matata, était encore aux affaires lorsque ce projet a commencé. Ça veut dire, s'il se réclame être innocent, je pense qu'il a l'opportunité, devant la justice, de pouvoir prouver son innocence. Nous, en tant que membres de la société civile, nous ne voulons pas que les gens soient incriminés à tort, mais nous voulons que la justice puisse réellement faire son travail. Ce que le peuple congolais sait qu'aujourd'hui, il y a eu de l'argent qui a été détourné, et ceux-là qui ont détourné cet argent doivent répondre de leurs actes devant la justice. Nous sommes aujourd'hui satisfaits d'apprendre quand même que le Premier ministre pourra enfin répondre devant la justice, et non pas seulement lui, parce qu'il ne faudrait pas faire de Bukanga-Lonzo une affaire personnelle de M. Matata, mais je pense qu'il y a beaucoup d'implications, beaucoup d'autres députés, ou qui sont députés aujourd'hui, qui étaient aux affaires hier, qui doivent répondre de leur gestion dans cette affaire de Bukanga-Lonzo. Et il est quand même aussi très regrettable dans cette saga de Bukanga-Lonzo de constater qu'à un certain moment, les immunités qui sont accordées par le peuple parce qu'ils votent les députés puissent servir à ce que ces derniers puissent se dédouaner de la justice qui veut en réalité rendre justice pour que le peuple puisse être éclairé. Je pense que ce sont des choses qu'il faudrait améliorer demain afin que ceux-là qui auraient détourné de l'argent public ne se servent pas des immunités pour se soustraire à la justice. Et je pense que ce procès qui pourrait avoir lieu très prochainement permettra aux Congolais de pouvoir en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé dans ce procès.
Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un peu à l'image de ce que notre pays est en train de devenir, où les lanceurs d'alerte sont objets d'intimidation, où les lanceurs d'alerte sont objets des menaces. Nous l'avons vu avec Jean-Jacques Lumumba, qui a été obligé de s'exiler en Europe, et encore tout récemment, nous avons vu plusieurs menaces et intimidations, notamment l'incendie de sa voiture, les vols de ses ordinateurs, et plusieurs menaces par message, par appel, et même ceux-là qui occupent sa maison légalement ici ont été menacés parce que l'objectif est de faire taire. De faire taire parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Nous avons encore aussi évoqué le cas de deux lanceurs d'alerte qui ont été condamnés par la justice congolaise sous l'ère Tshisekedi, il faudrait le souligner, qui veut lutter contre la corruption. Ces deux lanceurs d'alerte ont été condamnés à mort. Et c'est là, dans l'indifférence totale du président de la République, dans l'indifférence totale du gouvernement actuel. Il faudrait encore noter que ce chose semble ne pas s'améliorer, car dernièrement encore, des militants Lucha sont incarcérés à ce jour simplement parce qu'ils ont pu dénoncer qu'il y aurait de malversations au sein de la fondation de la première dame du Congo. Des menaces, des incarcérations, alors que pour une fondation rattachée à la première dame et de surcroît au président de la République, il fallait ouvrir une enquête pour pouvoir établir les responsabilités. Quant à balayer les accusations des agents, des militants de la Lucha, mais ils n'ont pas choisi cette démarche-là. Je ne pense pas que la démarche choisie par la Fondation puisse apporter du crédit pour la Fondation, mais beaucoup plus va dans le sens de pouvoir calmer ou de pouvoir demander à ceux-là qui dénoncent la corruption de pouvoir se taire. Et ça, c'est quelque chose de très regrettable.